Bonjour, alors ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States 2023. C'est bon. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo « Pas sorti du bois ». PASSORTIDUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Autour du feu ou En route vers Western States 2023 ou tout simplement Pas sorti du bois avec la personne qui a officiellement le record du plus grand nombre de passages à Pas sorti du bois. Yvan Lheureux, Anne Bouchard peuvent se compétitionner comme ils veulent. Ça demeure que la reine de Pas sorti du bois avec son 8e passage. Marianne Hogan, bienvenue. Merci, c'était vraiment mon objectif de UTMB. En fait, je courais puis je me disais, j'espère que cette performance va me donner une autre appearance sur Pas sorti du bois. Donc, merci de me permettre d'aller chercher ce record-là. Écoute, il y a des cartes chouchou Pas sorti du bois. On dirait que je les donne comme si j'étais quelqu'un sur la rue qui donne des pamphlets. Par contre, j'ai décidé de créer officiellement le Golden Ticket Pas sorti du bois. Et c'est toi qui l'as. OK. Fait que ça, je sais pas ce que ça donne de plus que la carte chouchou. Ça sera à définir. Mais à 8 passages, tu mérites le Golden Ticket. Ça donne une entrée à quelque part, ça donne une entrée à quelque part. On trouvera, est-ce que c'est un balado-réalité, un concept de jasette de geek? On trouvera comment. Est-ce que tu vas créer juste ton propre concept Pas sorti du bois où il y a les jasettes de geek, les autour du feu, puis il y aura les... En route vers. En route vers. On va définir ce que c'est, mais je pense qu'après 8 passages, après un Golden Ticket remporté à Bandera, tu mérites le Golden Ticket Pas sorti du bois. Cheers à ça! Cheers! Écoute, c'est notre premier podcast en personne, hein? Effectivement, après 7 passages virtuels, on s'est vu dans la vraie vie, mais on n'avait jamais enregistré dans la vraie vie. Donc, en fait, c'est ton 9e passage à Pas sorti du bois, parce qu'on se rappelle qu'il y a un épisode où tu étais spectatrice. Ouais, c'est vrai. Fait que, définitivement, le Golden Ticket est mérité. Au lieu de cheerer à ton Golden Ticket Pas sorti du bois qui vaut absolument rien, on va cheerer à ta performance à l'UTMB et à la Western States. Je rappelle que ce doublé-là, il n'y a personne qui l'a fait depuis Kylian Jornet. 2 podiums sur ces 2 courses-là. Compte dans la même conversation que Kylian Jornet, est-ce que c'est bon pour l'ego? J'aime ça, en tout cas. Je sais pas si c'est bon pour l'ego, mais j'aime ça. Ça sonne bien à mes oreilles. Ouais, c'est ça sonne bien, hein? Ça a une belle twist. Fait que cheers à toi. Cheers, écoute. On boit une petite Noctem, non? Exactement, c'est le moment tant attendu où je présente le nouveau partenaire de bière. Je l'avais annoncé. Nouveau partenaire de bière, Noctem, c'est une microbrasserie à Québec qui font vraiment de la bonne bière. Là. Je veux dire, moi, bien avant d'avoir un podcast, bien avant de faire de la promo pour de la bière, je finissais de travailler, je travaillais en face. Puis dans le temps, je travaillais sur un projet d'écriture. Je traversais au Noctem le vendredi, 16h. Je me calais une bière de catnip, puis je m'installais puis j'écrivais. Cette place-là, c'est pas un hasard pourquoi ils sont rendus partenaires de Pas sorti du bois. Je remercie Alex de Noctem qui a embarqué, mais ils font de la bonne bière. Puis en plus, on a des beaux projets, peut-être des nouvelles séries d'épisodes qui se feront en lien avec Noctem à définir, ou en tout cas à annoncer dans le futur. Bref, merci Noctem. On l'a pas dit, mais on est vraiment autour du feu pour vrai. Parce qu'on se rappelle que cette année, j'ai fait un autour du feu avec Mélodie Gilbert. Il n'a pas fait beau, fait qu'on a parti un feu d'ambiance dans mon sous-sol. Sonore seulement. Là, on est vraiment à l'Ultra Trail Arikana. On est à l'UTHC TV. On a pris un break d'aller parler devant une caméra pour venir parler devant une caméra et un micro à Pas sorti du bois. Puis on a un feu devant nous. Ouais. Fait que ambiance. Ça chasse un peu les moustiques en même temps. Exact. Si vous entendez des sons de vent, c'est nous qui essayons de chasser des moustiques. Il y en a un peu. Parlons de l'UTMB. Mais on a fait une série ensemble en route vers Western States. Puis j'ai le goût qu'on parte de cette Western States-là où tu as fini 3e, où on s'était jasé quelques jours après, jusqu'à l'UTMB, l'entre-deux qui s'est fait. On se rappelle que c'est un doublé de courses difficiles pour plein de raisons, dont le fait que c'est des courses complètement diamétralement opposées sur plein de facteurs. Explique-nous comment on transitionne d'une à l'autre dans ton expérience de cet été.
Ouais, ben écoute, après la Western States, j'étais un peu maganée là, les premiers jours. J'ai été vraiment déshydratée là, après, après mes On se rappelle d'une entrevue où t'as tombé sans connaissance pendant l'entrevue. C'était avec Iron Fire, je pense. Ouais. Fait que non, c'est ça. Les premiers jours ont été quand même difficiles. Là. Ça a focusé beaucoup sur la réhydratation. Mais en fait, ce que j'ai fait après la Western States, c'est que j'ai pris quelques jours à Lake Tahoe pour vraiment savourer le moment avec ma famille. Puis après ça, j'ai pris un avion, je suis allée à Seattle, passer une semaine avec une amie là, qui n'a absolument rien à voir avec la course à pied. Ça m'a fait du bien, autant au physique qu'au mental. Puis je suis revenue par la suite. Puis la semaine qui a suivi, là, j'ai vraiment juste fait de la course, un peu genre les courses sociales, à gauche et à droite. Vagabondé. Ouais, vagabondé complètement, mais avec des gens, c'était vraiment cool. C'était cool de revenir à Montréal. Et puis, par la suite, j'ai recommencé, là, j'ai vraiment comme... en fait, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai reparti comme là, dans ma tête, je voulais vraiment faire un bloc de Elevation Gain, de D+, en fait. Et puis, je me suis lancée là, avec des amis pour aller faire les Adirondacks, là, la traversée des présidentielles. Aller-retour. Et puis, quand je me suis lancée là-dessus, là, c'était 3 semaines exactement après la Western States. Et puis, fait qu'on se lançait pour l'aller-retour des présidentielles. Puis dans la première montée, là, je pense que j'ai été dans le rouge comme j'ai jamais été dans le rouge de toute ma vie. C'était pas un effort où normalement tu serais dans le rouge. Non, mais j'étais avec 5 amis avec qui je cours habituellement, dont mon frère Olivier Gagnon. Et puis, j'étais tellement dans le rouge rapidement que dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, je serais jamais capable de faire l'aller-retour aujourd'hui, c'est impossible. C'est combien de kilomètres l'aller-retour? C'est comme, c'est proche de 5. Non, c'est 62 peut-être. Je me rappelle plus exactement, mais autour de 62. Et puis finalement, en fait, c'est drôle parce qu'après la première montée, on dirait que mon corps, c'est comme si mon corps disait à ma tête, comme ça marche pas, là, tu peux vraiment pas retourner dans ça. Puis finalement, mon corps, il s'est comme juste habitué. J'ai été capable de faire l'aller-retour. Et puis, c'est ce qui a, en quelque sorte, jump-starté là, ma préparation pour l'UTMB. Des bonnes sensations après cette première montée-là? Ouais, des bonnes sensations, mais on se rappelle que, en fait, moi, j'ai, depuis la Western States, là, j'avais des douleurs là, dans tout le côté gauche de mon corps, en quelque sorte. Ouais. Notamment, là, plus au niveau de la hanche, de la fesse. Puis, ça m'a toujours un peu inquiétée là, dans le mois qui a l'idée à l'UTMB. Fait que j'essayais de faire beaucoup de dénivelé, mais j'essayais aussi d'écouter mon corps puis de me dire, tu sais, il faut vraiment que je fasse attention, là, notamment pour toutes les personnes qui m'ont dit que le doublé, ça se faisait pas. Puis, notamment pour moi aussi, là, juste pour m'assurer que j'étais en santé puis que je faisais pas trop les choses. Mais j'ai été surprise à quel point, rapidement, en fait, mon niveau de goût de le faire. Tu sais, je pense que c'est ce qui est difficile aussi pour plusieurs, le doublé. Tu sais, on parle beaucoup de l'effort physique, mais l'effort mental aussi, je pense qu'il faut vraiment que tu aies le goût, là. C'est plus ça le problème. Souvent, c'est quand tu te rends vraiment dans le noir, dans un 100 miles, ben c'est difficile des fois de 2 mois plus tard être dans un état d'esprit où est-ce que tu es capable de faire ça. Puis est-ce que tu constates que la Western s'était rendue dans le noir? Ben non, puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a été un peu plus facile pour moi de switcher parce que à la Western, j'ai tellement été malade que j'ai pas l'impression que j'étais au bout de mes capacités mentales. Je pense que j'étais au bout de mes capacités physiques, mais vraiment pas au bout de mes capacités mentales. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'avais le goût d'aller à l'UTMB, j'avais le goût d'aller au bout, justement. T'avais pas une fatigue mentale de dire je me relance là-dedans? Non, c'est zéro. En fait, ça s'est dissipé. C'est juste qu'il fallait que j'écoute mon corps. Fait que très rapidement, je suis partie en focus. En fait, là, à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était du D+. Mais j'avais quand même quelques semaines à Montréal, là, fait que c'était un peu compliqué. J'ai fait des suicides sur les marches du Mont-Royal. Je suis allée jouer dans le massif, au Mont-Sainte-Anne. Enfin, juste des up-down. En fait, c'est juste ça que j'ai fait. Jusqu'à ce que je me dirige vers Chamonix. Quand tu t'es remis sur le D+, mettons, ne serait-ce que ce week-end-là, je me rappelle, on s'était vu au Mont-Sainte-Anne. Vous avez fait quoi? 6-7 fois le massif, 6-7 fois Mont-Sainte-Anne. Ouais. On n'est pas encore dans les Alpes à faire des montées de 1500, mais ça reste que tu viens de te mettre, je sais pas, un 8000 en 2 jours, 6000 en 2 jours. Est-ce que tu sentais qu'il te manquait des jambes de D+, considérant le training Western State, ou déjà tu avais des bons feelings de D+? Non, j'avais des bons feelings. En fait, j'ai vraiment l'impression que l'aller-retour de la présidentielle m'a vraiment, là, comme en quelque sorte, jump-starté. Là, je me sentais super bien. Les fins de semaine qui ont suivi là, au Massif puis au Mont-Sainte-Anne, je me suis sentie super bien, autant dans les montées que dans les descentes. Il y a juste ma jambe, encore une fois, qui m'inquiétait. J'avais vraiment une douleur qui était impossible pour moi de décerner ce que c'était, mais je savais que c'était quelque chose qui était plus profond que
ce dont ça avait l'air, là. Pourquoi qu'il se roule puis c'est réglé. Ouais. Fait que c'est drôle parce que même cette fin de semaine-là, au Massif puis Mont-Sainte-Anne, j'essayais d'en faire beaucoup, mais j'essayais d'en faire beaucoup de façon raisonnable. Fait que c'était un peu ma stratégie, là. J'essayais de vraiment écouter mon corps, mais bien sûr, je suis quelqu'un qui va un peu plus dans l'extrême, là. Fait que, mais je pense que j'ai bien joué cette portion-là parce que la douleur allait pas en s'empirant, fait que ça me rassurait, en fait. Ouais. Puis finalement, fini le D+ montréalais ou le D+ québécois, qui est bien. C'est cool, t'es allé au podcast de Dylan Bowman. Ouais. Puis c'est un honneur pour moi de suivre Dylan. Mais Dylan t'a pas invité 8 fois, by the way. mais c'était super intéressant de voir un peu sa perception de la trail québécoise, qu'il y avait pas de montagne. Puis on s'entend, on a un Mathieu Blanchard qui a fait des grosses performances sur des courses comme l'UTMB avec un training de Mont-Royal. Là, oui, t'es allé dans les Alpes, mais ça reste que t'as fait un training aussi ici. On est quand même capable de bien s'arranger, puis les Québécois font quand même de manière générale assez bien dans ces courses montagneuses-là. On peut pas se prendre 1500 mètres en training d'une traite. Par contre, on a quand même des buts qui peuvent nous permettre de bien s'entraîner. Mais là, traverse l'océan, arrive à Chamonix combien de semaines avant la course? J'arrive 4 semaines avant la course. Donc là, un peu moins peut-être, mais environ. Là, je suis arrivée comme le 1er août, là, quelque chose de genre. Fait que là, training alpin all-in. Ouais. T'as fait un tour du Mont-Blanc? Ouais, j'ai fait le tour du Mont-Blanc avec l'équipe Salomon. C'était vraiment cool. En fait, ce que j'ai trouvé le plus cool, c'est que j'ai pu voir la course et le parcours de jour. Parce que durant la course, évidemment, il y a des grosses portions de nuit. Puis c'est magnifique, là. Je veux dire, ça aurait été décevant de ne pas voir ces vues-là. Fait que je suis vraiment contente, mais en même temps, c'est comme le training idéal. Là. En fait, pas plus idéal que ça. C'est t'entraîner sur le parcours. Fait que non, c'était vraiment cool. On était une belle gang. C'est des belles journées. En fait, c'est des longues journées, tu sais. On se pactait 4-5 sandwichs, puis on partait pour... Tu te rappelles que les sandwichs t'avaient sauvé à Western States? Continue là-dedans. On a parti une team sandwich, en fait, officiellement, là, durant le tour du Mont-Blanc. Je pense que Katie, sur le parcours aussi, Katie Shack qui a gagné l'UTMB, fait partie de la team sandwich. Ouais. Pour tous ceux qui cherchent une solution à leur ultra, là, les sandwichs, c'est quand même une bonne solution. On a beaucoup parlé dans la foulée de l'UTMB, puis là, je saute du coq à l'âne, mais je veux dire, tout le monde sait ce qui s'est passé. Une grosse deuxième place pour toi, malgré une blessure. Mathieu Blanchard, de son côté, qui fait aussi une deuxième place. On dirait que c'est comme un scénario de film. Je veux dire, on aurait voulu faire une série télé sur la trail québécoise, puis deux amis qui sont connus au Québec, en fait, dans un training camp, mais qui l'amitié continue de grandir. Ouais. Toi qui as été sur le crew de Mathieu sur son GRA1, vous avez fait la Trans-Rockies ensemble. Les deux amis qui se pointent, juste la photo de la ligne de départ, les deux ensemble, c'est cool. Tu dis deux amis qui sont sur la ligne de départ la plus suivie du monde. Ensuite, chacun fait sa course. Mathieu a une performance, je veux dire, hormis Kylian cette journée-là, c'est la plus belle performance de l'histoire masculine de l'UTMB, ce que Mathieu a fait. Les deux, vous finissez deuxième. C'est complètement débile. Je veux dire, on en parlait, tout le monde, je veux dire, c'était le talk of the town. À Chamonix, entre Québécois qu'on se croisait. J'ai l'impression qu'au Québec, les gens ont suivi ça, puis c'était les gros frissons, puis les larmes pour tout le monde de voir ça se passer. J'ai le goût de reculer, puis Mathieu, son expérience UTMB, est-ce qu'il t'a aidé là-dedans? Est-ce que t'as posé des questions? Est-ce que t'as parlé avec Mathieu, qui te connaît bien comme coureuse, pour préparer ce tour du Mont-Blanc-là, cette course-là? Oui, absolument. Je veux dire, on se le cachera pas. Mathieu, c'est un de mes meilleurs amis, puis je suis très proche de Mathieu, puis en fait, il m'aide beaucoup, puis... Il m'aide beaucoup au niveau logistique, mais aussi au niveau en fait, je trouve ça bien, en fait, s'entourer de gens qui croient en toi. Au-delà de juste te dire, en fait, ce à quoi ça ressemble courir l'UTMB, je pense que c'est de te dire à haute voix, oui, je te vois, tu sais, en fait, sans trop de prétention, il me donnait des prévisions de ce que il pensait que je pouvais faire. Puis, c'est pas nécessairement à moi qui le disais, mais des fois, c'est à d'autres gens. Fait que je pense que c'est juste important de s'entourer de gens qui croient en toi. Et puis, quelqu'un comme Mathieu, c'est sûr que si Mathieu croit en toi, c'est quand même, ça vaut beaucoup parce que il y a beaucoup d'expérience. Il a côtoyé les meilleurs coureurs au monde. Il est un des meilleurs coureurs au monde. Tu es aussi. Je pense qu'on peut ajouter ça dans la conversation. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça cool que, tu sais, je pense que dans la vie, si on pouvait tous s'entourer de gens comme ça qui se supportent, puis, tu sais, je trouve ça cool parce que justement, une amitié comme ça, homme-femme, en course en sentier, il n'y a rien de plus beau parce que je serai jamais sa compétitrice nécessairement, puis lui, il sera jamais mon compétiteur. Fait qu'on peut vraiment s'entraider puis s'aider à performer là, sur les distances comme l'UTMB. Donc, évidemment, qu'il a joué un grand rôle dans mon succès. Et puis, sur le Tour du Mont-Blanc, il m'a donné tous les suggestions imaginables jusqu'à quand est-ce que je devrais sortir les bâtons, jusqu'à où est-ce que je devrais manger beaucoup, jusqu'à ici je devrais courir, si je devrais marcher. Fait que c'est des détails qui pour lui, c'est facile de juste me le dire.
Fait que ça, c'est une chose, mais je pense aussi que le mois qu'on a passé ensemble au mois d'août à Chamonix a valu beaucoup aussi parce que ça nous a permis de s'entraîner beaucoup, mais tout en ayant du plaisir. Là. Je pense que les deux, on est deux personnes qui font les choses sérieusement, sans trop de sérieux. Là. Fait que ce qui rend que c'est facile pour nous de faire des grosses semaines, puis on a juste du plaisir, on est entre amis, puis on parcourt les sentiers. Là. Des grosses semaines de training, mais j'ai le goût d'aborder quelque chose qu'on parle peut-être moins parce qu'on focus sur wow, les gros trainings, les gros D+. Ça reste qu'en trail, en entraînement, on fait plus d'heures de pas courir que de courir. Ouais. C'était quoi ce mois-là à Chamonix hors de la course? Mettons, vous faites votre run matinale, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps entre équipe Salomon, toi, Mathieu, peu importe qui était là? Ben c'est ça qui est cool, c'est qu'on a pu côtoyer, là, on habitait tous dans la maison Salomon, donc on a pu côtoyer des gens qui sont très inspirants, puis que c'était cool juste de partager des soupers, partager des courses ou des randonnées. Puis on a été très proche aussi de Steven Yarrick, qui est un cycliste de longue distance, en fait. Okay. Fait que ça a été un mois qui était très riche en relations humaines, pour se le dire. Là, on a passé vraiment beaucoup de temps. Tous les jours, on se demande un peu c'est quoi notre planning, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on va souper, où est-ce qu'on va souper. C'est vraiment des beaux moments. C'est pour moi, le mois d'août à Chamonix, c'est un mois que je me rappellerai toujours. Là, puis c'est même, ça vaut pratiquement plus que l'UTMB en tant que tel. C'est tout le build-up pour ça qui a été vraiment, vraiment le fun. C'est sûr que moi, je travaillais, là, donc c'est sûr que ça rend la chose qui rend mon horaire un peu plus chargé. Mais c'est cool parce que même là, on partageait nos horaires de travail, puis on allait travailler au même endroit. Fait que, non, c'est vraiment un beau mois là, qui vaut de l'or, en fait. Là. Ouais. C'était super le fun. T'es-tu arrivé, mettons, le matin de la course, la veille? C'était quoi ton niveau de confiance par rapport à ton état physique? On sait que tu traînais une petite blessure depuis Western. Des gros trainings, sûrement beaucoup de qualité de training, mais c'était quoi ton état d'esprit le matin de la course quand tu t'habillais prête à partir pour faire ça? Ben moi je m'habillais vraiment dans l'optique d'aller faire en fait d'aller avoir du plaisir pendant 24 heures là, c'était vraiment évidemment tu sais j'ai toujours des objectifs un peu de performance là, on se le cachera pas, tu sais, bien que j'ai beaucoup de plaisir, je pense que j'ai beaucoup de plaisir aussi à courir vite en quelque sorte. Fait que c'est sûr que j'avais confiance en mes capacités. Mais ceci étant dit, je veux dire, l'UTMB, c'est quand même plus gros que ce que j'ai jamais fait. Là, on se rappelle que Western States, c'est mon premier 100 miles. L'UTMB, c'est mon deuxième 100 miles. Puis, je veux dire, ça a beaucoup, beaucoup de dénivelé. 10 000 mètres de dénivelé, c'est pas une joke, là. Il faut vraiment... Fait que j'avais toujours une petite partie de moi qui se disait comme, je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoute, je suis vraiment à l'aise à aller de l'avant puis voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Mais ça m'a vraiment encouragée à en fait avoir des gens qui me supportaient dans le processus, notamment l'équipe Salomon, qui était très lucide dans les objectifs qu'ils me donnaient puis qui était très ambitieux. Fait que je pense que ça m'a aidé beaucoup à me lancer, puis dès le départ, me positionner en deuxième position, puis me sentir à l'aise là, puis juste de bâtir ma place, puis d'aller de l'avant, en fait. Ouais. Il y a un truc que je pense c'est une curiosité que les gens ont, puis qu'on n'entend pas beaucoup parler. Tu sais, t'es dans l'équipe Salomon. Il y a un support qui existe. Dis-moi si on peut répondre à ces questions-là, si c'est des grands secrets Salomon, ça se dit, mais c'est quoi le type de support que Salomon t'offre quand tu dis qu'il y avait des objectifs ambitieux pour toi? Comment ça se décline? Eux, il y a un manager d'équipe, les objectifs sont fixés par eux autres. Comment ça fonctionne dans l'équipe à l'intérieur, la dynamique? Ouais, ben je pense que chaque athlète est différent. Je pense que Mathieu puis moi, on est assez semblables dans le sens qu'on a tous les deux pas d'entraîneur. On est tous les deux des personnes qui ont des ambitions puis qui sont prêts à se mettre dans des situations un peu plus risquées, en quelque sorte. Là. Fait que tous les deux, on a travaillé avec Greg Volek, qui est vraiment le team manager de l'équipe internationale. Puis moi, c'est un privilège parce qu'évidemment, je n'étais pas sur l'équipe. Je ne suis pas sur l'équipe internationale. Ben, je veux dire, on va voir où est-ce que l'avenir nous mène. Après 2 podiums, ça devrait se faire, me semble. On espère, mais non, c'est ça. Fait que Greg, en fait, c'est vraiment cool parce qu'on a parlé justement de la stratégie de course. Puis la stratégie se faisait beaucoup plus en termes de où est-ce que je me trouverais par rapport au leader de la course. Okay. Fait que ça s'est fait comme ça par rapport à tous les points de ravitaillement, les gros points de ravitaillement de la course. Fait que ça a été cool parce que, en fait, ce que ça voulait dire, c'est que en mettant en place cette stratégie-là, concrètement, il me disait, je te verrais avec une chance sur le podium, parce que c'est ce que ça veut dire. Puis moi, c'est tout ce que j'ai besoin. T'sais, si tu me dis, je pense que tu peux être sur le podium, je pense que je me dis, OK, potentiellement que ça peut se faire, tu sais. S'ils le disent, c'est pas pour être smart, c'est qu'ils le croient. Ouais, ils perdraient pas leur temps
remplir en disant ouais, tu vas faire le podium, mais que dans le fond, ils disent ça à 50 athlètes. Là. Ouais, non. C'est Ouais. vraiment une stratégie qui était bâtie pour nous. Puis la stratégie, c'était vraiment de s'assurer que j'étais pas trop en arrière pour que je puisse justement rattraper le temps perdu. Puis c'est ce qui est arrivé dès le départ. En fait, là, Cathy, elle a pris les devants dès le premier Elle est partie kilomètre. extrêmement agressive. Ouais, elle est partie super vite. Puis moi, je l'ai vu là, dès le départ. Parce que moi, en fait, c'est drôle parce que l'UTMB, je pense que c'est la première course où j'ai regardé les splits. Ok. Avant de ma vie, j'avais jamais regardé aucun split. Ouais. Mais je trouvais que l'UTMB, c'est tellement énorme que je devrais avoir une idée générale de où est-ce que je devrais me situer. Fait que je me rappelais spécifiquement que à Saint-Germain, qui est à 30 km environ, non, un peu moins, pardon, 25, quelque chose Ok. comme ça, qu'à cet endroit-là, Courtney avait passé à 2h02. De course. Oui, puis moi, je suis passée à 1h57. Puis Cathy était 5 minutes devant moi. Fait que je me disais à ce moment-là, OK, non, je suis peut-être partie. Puis en fait, moi, ce qui est drôle, c'est que tout le monde me disait comment je me sentais par rapport à Cathy et tout ça. Puis moi, en fait, tout ce que ça m'a amené, c'est de la rassurance. Parce que je me dis, comme, ben, au moins, moi, je suis pas partie trop vite. Ou si je suis partie trop vite, il y a quelqu'un qui est parti Oui, plus c'est vite ça. que moi. C'est quasiment rassurant de se Ouais. dire que t'es pas la première en Ouais. partant sur des splits trop vite. C'est que d'être deux, fait que Ouais. Puis on s'entend, on se colle sur des splits de Courtney l'année où elle a fait, je pense encore aujourd'hui, l'une des plus grandes performances de l'histoire du trail, point final. Ouais, Tu sais, ouais. C'est ambitieux, mais Ouais. en même temps, c'est une question de sensation, je suppose. Là, je commence à te connaître à force qu'on parle de trail. Si t'es parti à cette vitesse-là, c'était parce que c'était la vitesse à laquelle t'étais bien. Hein. Ouais, je me sentais vraiment bien. Puis en fait, j'avais du plaisir. Puis tu sais, la première partie sur le plat, c'est plus une question de genre s'assurer que t'es pas en mode. En fait, moi, je voulais juste m'assurer que j'étais pas en mode comme je respirais fort Ouais. ou mes pulsations étaient trop élevées. Fait que je me laissais aller, mais c'est drôle parce que justement, Greg Volet, je l'ai vu 2 fois dans cette lignée-là. Puis les 2 fois que je l'ai vu, il m'a dit wow, Marianne, wow! Fait qu'à chaque fois qu'il me voyait puis qu'il me disait ça, je me disais, OK, non, probablement que je suis en train de partir vite puis que je devrais ralentir. Fait que, puis c'est, en fait, je trouve ça rassurant aussi que quelqu'un me dise ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, ben, tu pars trop vite, en fait, faut que tu ralentisses. Ayant vécu ton premier 100 000 sur la Western, je sais que c'est deux courses qui se comparent pas beaucoup, mais t'avais quand même une expérience de 100 000 de plus. Est-ce que ça l'a orienté ta stratégie avant la course ou pendant la course, sachant maintenant c'est quoi courir pendant 18-20 heures sur une distance aussi longue? Ben, moi, je pense que ça m'a donné la confiance que tu peux partir vite. Puis, parce qu'à la Western, je suis quand même partie relativement vite. Ouais. Là. On se rappelle que j'étais la première au gros ravito à 32 kilos. Ouais. Là. Puis, j'ai été capable de finir relativement vite là, par rapport à tout ça. Fait que, en fait, c'est ce que ça m'a dit comme mon expérience à la Western m'a juste rassuré que oui, 170 km, c'est long, mais ton corps est capable de le soutenir. Puis, prends le risque, puis on va voir. Tu sais, advienne que pourra, là, en quelque sorte. Parle-moi du dépassement de Cathy Scheid, qui était la première femme. Ouais. T'étais à ses trousses. Ouais. Ça s'est fait au Grand Col Ferret. Ouais. Parle-moi de ce dépassement-là. Quand tu l'as vu, puis tu t'es dit, OK, je m'en vais la chercher. Ouais, ben, en fait, je suis arrivée au ravito, c'est Arnouva, en bas de Grand Col Ferret. Puis là, il y avait un de mes amis qui a fait le tour du Mont-Blanc avec moi. Son nom, c'est Davidé. Et puis, il était là, puis il me dit très calmement, il dit, écoute, Cathy est juste devant toi, 2 minutes devant toi, puis elle vient de vomir. Fait que, bien que j'apprécie beaucoup Cathy, c'est sûr que c'est une information qui me dit, ben, moi, je me sens bien, j'ai Ouais. pas du tout envie de vomir, donc on y va. Fait que je me lance, puis très rapidement, en fait, j'aperçois Cathy, là, je la vois, tu sais, puis elle est vraiment pas loin. Fait que je monte Grand Col Ferret, quand même un pace relax, mais on a quand même monté vite, là, les deux. Ouais. Je suis allée voir après par après, juste pour comparer un peu les temps, puis je réalise que c'était quand même rapide. C'est une montée qui est très abrupte, Ouais. qui est exposée aux éléments, Qui est très longue. puis qui est très longue, et qui, pour vous, c'est quoi, l'UTMB, quasiment à la mi-parcours, un Un peu peu avant? plus loin, c'est à peu près 100 kilos. Ah, c'est 100 kilos, c'est Ouais, ça. Ouais, à c'est vrai, peu il près. reste. Ouais, Ouais. je comprends. Fait que, en fait, c'est ça. Fait que je me lance dans le Grand Col Ferret, je vois Cathy, puis en même temps, je me dis, écoute, je suis pas du tout pressée. Là. Cathy, elle vient de vomir, puis moi, je sais pas, je veux pas être la première nécessairement au sommet de la montagne. Fait que, en fait, je me dis comme objectif, un peu comme je vais la rattraper dans la montée, mais je veux pas la dépasser. OK. Fait que je la rattrape tranquillement, je la vois. Elle est extrêmement blanche, là, comme j'ai jamais vu quelqu'un blanc de même de ma vie. Là. Elle avait l'air honnêtement, elle avait l'air comme un peu d'un fantôme. Ah là. ouais. Ça faisait peur. Là. Puis elle était habillée comme. Elle était habillée en hiver, puis moi, j'étais habillée en gros été. Là. Fait que c'était vraiment drôle parce C'est là que ça paye les hivers québécois, Ouais. quand tu t'entraînes à moins 30, là. Ouais. Fait que là, je la rattrape. Évidemment, on échange. En fait, je la rattrape de derrière. Évidemment, tu sais, on s'échange des sourires. On est comme vraiment amical l'un envers l'autre. J'ai considéré lui dire que, tu sais, pour sa santé, là, je m'inquiétais quand même pour elle. Je veux dire, je lui ai dit par après, là, évidemment. Ouais. J'ai décidé de pas lui dire parce que je voulais pas jouer dans son mental. Je trouvais ça un peu peut-être. Tu veux pas que ça a l'air d'une tactique de Non, course, c'est mais ça, tu t'en faisais vraiment pour elle, qui Oui, était concrètement, blanche je te un peu. dis, elle là. était très blanche. Là.
Fait que finalement, on arrive au sommet, puis elle, c'est drôle, elle arrive au sommet, puis elle continue de courir direct. Il y a pas de... Ouais. Tu sais, moi, souvent, quand j'arrive à un sommet, j'aime ça comme prendre une seconde pour comme donner le temps à mon corps de réaliser qu'on a fini de monter puis qu'on commence à descendre. Fait que je prends mon temps, je range mes bâtons, je me mets en position comme de descente. Puis là, je déroule un peu en quelque sorte. Surtout que cette descente-là est très longue. Ouais. Puis elle se court vraiment très bien, assez roulante. Ouais. C'est pas la plus abrupte, fait que tu peux juste te laisser aller. Ouais, fait que j'y vais, je la dépasse. D'un coup, en fait, je la dépasse. On échange quelques mots. J'ai dit comment ça va super bien. Let's go, tu sais, continue d'avancer. Puis elle me renvoie un peu l'appareil. Fait que je la dépasse. Puis moi, je me sens super bien. La descente, c'est pas du tout technique. Un graduel qui se descend super bien. Fait que je me dis, écoute, moi, j'y vais. Fait que je suis partie. J'arrive au bas. Puis là, on m'informe que dès la première descente, j'avais pris comme 5 minutes dans la descente. Quand même. Fait que c'était vraiment particulier parce que moi, tout ce processus-là, ça n'a pas du tout été calculé, ça n'a pas du tout été... c'était pas comme si moi, je voulais attaquer à... Ouais. Mais ça s'est juste fait de façon naturelle, je me sentais super bien, puis c'était vraiment un moment le fun. Là. J'ai croisé, en fait, Nico Fréret puis Guillaume Lalu dans la descente. Wow. Ils étaient super excités pour moi. C'est super. Je pense que ça a ajouté aussi à l'excitation, puis non, c'était vraiment un moment qui était le fun. Là, tu descends le Grand Col Ferret, t'arrives à la Foulie, Ouais. ton crew était là. Ouais. C'était-tu la première fois que tu les voyais? Non, pas du tout, je les ai vus à Courmayeur. OK. Ouais. OK. Fait que c'était comme la deuxième Ouais. fois, le gros ravito. Ouais. La Foulie, quand En même fait, non, un je les moment. ai vus au Contamine aussi. Ah, OK, aussi. Contamine, Courmayeur, puis il était aussi à Notre-Dame-de-la-Gorge. Ils se séparaient, OK. là. Ouais, Fait que ouais. Je les ai vus pas mal, en fait. Ah, ouais. ben c'est cool, Ouais. ça. Ouais. Fait que là, t'arrives à la Foulie en première place avec Ouais. une bonne avance, des bonnes sensations. Ça continue de descendre après la Foulie. Ouais. Ouais, puis c'est drôle parce que là, le message que mon crew me donnait, puis surtout l'équipe de Salomon, c'est ma crew était évidemment, c'était plus comme un support moral, puis l'équipe Salomon, c'était beaucoup support tactique en quelque Ouais. sorte, mais évidemment, ils sont devenus aussi support moral. Là. Mais c'est ça, en fait, ce qui était drôle, c'est que là le message qu'il m'envoyait, c'était vraiment Marianne. Là, ça va super bien, mais c'est le temps de se gérer. Là. Il faut juste que tu relaxes. En fait, là, c'était rendu en mode relax, Marianne, tout va bien, tu es en première position, mais on relaxe. Fait que là, moi, je pars, puis je me sentais encore vraiment bien à ce moment-là. Je pars en première position. J'arrive à la Foulie, je mange un peu, mais pas non plus. Tu sais, comme je mange pas tant que ça, je pars, puis en fait, je continuais de me sentir bien. Là. Je me sentais super bien. Ça roule quand même pas mal après, là, jusqu'à Oui. Champette. Une Ouais. bonne descente, ça continue, super roulant, petit Ouais. faux plat, traverse une coupe de village. Tu remontes à Champette, t'arrives à quand même un endroit mythique de l'UTMB. Ce lac-là, Champellac. Champellac, t'arrives là, c'est magnifique. Ouais. Puis c'est des images qu'on voit, puis on entend souvent dire que la course commence là. Ouais. À ce moment-là, t'étais toujours bien? Non, OK. pas du tout. OK, c'est entre les deux. Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée au bas de la descente, Ouais. en fait, pour remonter vers Champellac. Puis dans la montée vers Champellac, là, j'ai commencé à avoir une énorme douleur à la... Ça a commencé d'une traite? Ouais. OK. Ouais. Tout d'un coup, là, je levais la jambe, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment un problème de fonctionnement, là. Parce qu'au début, ça s'est pointé comme un choc électrique, en fait. Mhm. C'est comme, là, j'ai vraiment un problème, puis à chaque fois que je lève la jambe, ça me le fait. Puis là, j'étais comme, ouais. Fait que là, je commence à marcher, là, je me dis, bon, je vais quand même relaxer, puis j'arrive à Champellac. Je suis encore en première position. Puis mon frère, à ce moment-là, me dit, mon frère qui faisait ma crew, me dit, t'es 20 minutes devant Cathy. T'avais pris 20 minutes. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, ben moi, je vais m'asseoir. Ouais. Puis je dis pas trop ce qui se passe dans ma jambe ni mon corps, mais je pense qu'il commence à percevoir qu'il se passe quelque chose. Là. Fait que là, je m'assois, là, je commence à manger. Puis là, dans ma tête, je me dis, OK, j'espère que, mettons, la pause va faire en sorte que je vais me sentir mieux Ouais. puis je vais pouvoir partir. Fait que je me suis donné comme un 5 minutes à Champellac. Et puis là, je mange et tout. Puis juste avant de partir, je dis à mon frère, peux-tu t'assurer que le physio est au prochain? J'ai un petit problème à la jambe. Mais tu sais, je le dis un peu plus de façon casual. Fait que là, douleur, ok. ouais, j'ai un petit quelque chose, là. Peux-tu t'assurer que le physio est là? Fait que on repart. Je me remets à courir. Puis au début, ça va, tu sais, mais je sens encore quelque chose. Puis là, on commence à descendre. Parce que tu sais, tu repars de Champellac, tu redescends avant de remonter. Puis là, dans la descente que je suis, oublie ça. Là, j'étais comme non, j'ai vraiment un problème mécanique. Puis ça se réglera pas. En fait, ça s'empire par chaque pas. Puis ça se réglera pas. Puis là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai un photographe de Salomon qui vient me rejoindre dans quelque part, puis il vient me voir, puis je le vois qui est comme alarmé un peu. Il vient me Ok. voir, puis il dit, écoute, Marianne, Cathy est pas 20 minutes derrière toi, mais elle est rendue 5 minutes derrière toi. Parce que toi, tu t'es arrêté, elle t'a rattrapé, puis entre-temps, là, elle t'a repris du sang. Ouais. Fait qu'il dit, inquiète-toi pas, mais 5 minutes, c'est pas 20 minutes. Non, c'est ça. Puis là, je me dis, OK, mais dans ma tête, en même temps, je me dis, je comprends ton message, mais ça change rien au fait que moi, j'ai très, très mal à la Ouais, c'est ça. Rendu là, c'était... mais j'ai pas dit j'ai pas dit l'étendue. J'ai juste dit, encore une fois, là, j'ai répété à Philippe, qui était le photographe, j'ai dit, peux-tu t'assurer que le physio est au prochain? J'ai vraiment besoin de lui parler.
Fait que toi, à ce moment-là, l'information qui t'a transmise qu'elle était plus proche, c'était même pas ta priorité numéro 1. C'était Non, plus, non. je file comme de la merde, j'ai mal à la jambe. Ben, en fait, c'était plus comme j'ai une blessure, puis Ouais. en fait, à un moment donné, quand t'as des blessures assez fréquemment, tu le sais que comme c'est pas juste une douleur, là, Ouais. c'est rendu une blessure, puis t'as un problème, puis il faut que tu saches c'est quoi, puis il faut que tu règles un peu le problème. Mais c'est souvent ça en ultra, c'est de faire la différence entre le moment où t'es au 100e kilo pis t'es démoli, mais t'es correct. Ouais. Puis le moment où c'est une blessure, puis je suppose que d'avoir un passé avec plusieurs blessures aide à percevoir ce feeling-là que c'est Ouais, pas ouais. juste des quads éclatés, c'est Non. quads graves. là. Non, c'était pas un quad éclaté, là. En fait, je descendais, puis j'avais vraiment beaucoup de la misère à lever ma jambe, puis de la poser à terre, puis d'avoir le contrôle sur ce que ma jambe faisait. Tu sais, j'étais vraiment là comme... Fait que là, je dis ça à Philippe, puis là, je me relance. Puis là, j'ai été capable de courir. En fait, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à courir. J'ai monté comme le petit faux plat montant. Je commence à monter, puis là, plus je monte, plus j'ai mal. Ok. Plus je me dis, maudit. Là j'ai quand même... là, je suis rendue dans la descente vers Trian. Il devait me rester, j'imagine, autour de 35 kilos, 30 Ouais. kilos, à peu près quelque chose comme ça. À train, ouais, c'est très, c'est un 30-35. Puis je savais que Cathy, elle s'en venait, là, tu sais, Ouais. puis j'étais comme, je le sais qu'elle s'en vient. Fait Puis que la elle montée de Triant t'a jamais rattrapé. Non, Ok. elle m'a dépassé, en fait, elle m'a dépassé au sommet de la montée de Trian. Fait qu'à la toute fin, je la vois, elle est derrière moi, elle me rattrape. Puis là, c'est vraiment drôle parce qu'on s'échange. Là, premièrement, moi, je lui dis, ah, c'est cool, tu sais, j'ai dit, j'ai un sentiment de déjà-vu, mais à l'inverse. Ouais. Puis là, fait qu'elle me rattrape, elle me dépasse, et elle dit, ouais, elle dit, j'avais écouté elle dit, je sais pas où est-ce que j'avais écouté ça, mais je t'ai entendu sur un podcast dire que après que t'avais vomi, t'avais mangé une sandwich, puis c'était senti mieux. Fait qu'elle, elle a pris une sandwich à la folie, elle s'est sentie mieux, elle m'a rattrapée, puis tu sais, elle se sentait vraiment bien quand elle m'a rattrapée. Puis moi, j'étais pas du tout en état. T'es moins blême un peu, là. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle m'a dit mot pour mot. Elle a dit, ben viens avec moi. Elle a dit, on est tous les deux sur le temps du record de Courtney. Puis là, dans ma tête, en fait, je me dis juste comme vraiment cool. Mais en même temps, moi, je suis plus du tout dans le temps. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr que moi, je te suis pas. Il y a Ouais. aucun... C'est impossible que je te suive. Fait qu'elle me dépasse, puis du fait même, en fait, je suis même pas capable d'essayer de m'accrocher. Ok. Là. En fait, elle disparaît, là. Ouais. Elle disparaît. Elle descend la côte en courant. Moi, je suis en train de vraiment, vraiment avoir de la difficulté à descendre. Je me rends jusqu'au cas de la Forclaz où je croise mon physio. Là, je commence à lui parler. Puis là, clairement, il m'indique très rapidement que c'est mon psoas qui est en difficulté. Évidemment, il n'y a aucune idée qu'est-ce qui se passe, mais il commence à me donner des trucs, des petits pas en descente et surtout de l'étirer. Puis tout ça, ça m'aide jusqu'à un certain degré. De sortir les bâtons, d'utiliser les bâtons, des choses comme ça. Et je me rends au ravito de Trian. Puis là j'étais un peu défaite. Là, mentalement, c'était juste difficile là, parce que, en fait, ce qui m'a frappé et ce que j'ai trouvé difficile, c'est que le ravito à la folie, j'ai vu toute ma famille, puis tout le monde, on était tous vraiment sur un high, que j'étais première de l'UTMB, puis je me sentais bien, puis tous les feux avaient l'air ouverts, comme quoi c'est comme ça que ça allait terminer. Ouais. Puis là, il me voit au prochain ravitaillement, je suis complètement détruite, je suis pas capable d'avancer, puis je suis dans une douleur extrême. Puis c'est difficile là, quand même, tu sais, en fait, c'est juste pour eux, comme mon frère, il m'a dit par la suite qu'il trouvait ça vraiment difficile. Là. Je suis comme en extrême douleur dans le ravitaillement, puis je fais juste dire que j'ai mal, en fait. Ouais. Puis peu importe ce qu'il me dit, en fait, ça n'enlève pas ma douleur, tu sais. Non, c'est ça. Fait que finalement, ben, écoute, je prends comme je prends une mini pause au Trian. Là, je commence à demander rapidement où est la troisième. Puis là, ils me disent, au dernier ravito, t'avais 1h40 sur elle. Fait que là, ça m'a comme encouragée. J'ai dit, bon, ça y est, là, on peut repartir. Tu peux t'accrocher sur cette deuxième place. Sur la deuxième place. Puis c'est vraiment ce qui m'a traîné jusqu'à l'arrivée. Là, C'est ça la motivation de ouais. ne pas perdre cette deuxième place-là. Je suis repartie, puis là, la montée qui a suivi, j'étais capable de bien la gérer. J'ai quand même bien avancé. Mais la descente qui s'en est suivie, là, ça a été l'enfer sur Terre. Ah Je pense ouais. que c'est la pire. La descente vers Valorcine, là, j'ai... Encore pire que la suivante. Oui, Ah ouais. oui, Valorcine. Non, Valorcine, j'étais même pas capable de courir. Là. J'étais vraiment, Ok. je l'ai marché quasiment au complet. Puis je pense que, justement, Caitlin, je pense qu'elle m'a probablement pris 1 heure dans cette descente-là. Ok. Là. C'était vraiment terrible. Là. J'étais pas capable d'avancer. Là. Je sais pas pourquoi c'était si pire que ça. J'arrive à Valorcine, puis là, encore une fois, le physio était là, puis il était super bon. Là. C'est Arnaud, je vais arrêter de l'appeler le physio. Il était super bon. Il me donnait, tu sais, comme assis-toi, détends ton corps, puis après ça, il me disait, OK, étire-toi. Là, assis-toi. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis quand je suis repartie, en fait, le focus, c'était juste comme, OK, Marianne, marche jusqu'à l'arrivée, puis tu vas arriver deuxième. Parce qu'eux, ils pensaient encore que j'avais 1h30 d'avance sur Caitlin. Fait qu'ils me disent, Marianne, fais juste marcher, puis tu vas être correct. Je repars, je marche toute la prochaine partie qui est vraiment
courable. Ouais. Comme tu as des vidéos de moi qui marchent, puis tu sais, clairement, je devrais être en train de courir, là. C'est un petit faux plat montant de 4 kilos. Oui, oui. Je te confirme que je l'ai marché moi aussi, mais j'avoue qu'en Mais avant ça du se pack, court. ça se court tout le long, Ça se ouais, clairement. court, tu sais, Avec fait des bonnes jambes, ça se fait très Ouais. bien. Là. Fait que là, j'arrive au sommet de ça, puis encore une fois... Est-ce que ça te joue dans la tête de marcher une portion que tu penses que tu devrais courir normalement ou mentalement ça va? Ça me joue dans la tête, mais honnêtement, physiquement, à ce moment-là, j'avais pas d'autre Ouais, c'est solution. ça. Là. C'était ma seule option. C'est ça. J'essayais de courir, ça marchait pas du tout. Fait que là, j'arrive au sommet du col des Montets, puis là, le physio, puis Arnaud, puis Serge, qui étaient les deux gars de Salomon qui nous donnaient vraiment comme des références techniques, ils commencent à me dire, Marianne, fais juste marcher, en fait, marche, jusqu'à l'arrivée, tu vas arriver deuxième, tout est beau. Ils me disent, OK, parfait, Marianne, on te voit à l'arrivée. Fait que là, je dis, OK, cool, bye. Je monte, je fais la première, je fais tête au vent, je monte jusqu'au sommet. J'arrive au sommet de tête au vent, là, t'as comme une partie qui est comme vraiment roulante, mais qui était trop pas roulante dans mon cas. Je marche, là, je suis vraiment en train de paniquer un peu. Je suis là, mon Dieu, c'est impossible que Caitlin me rattrape pas. Je suis en train de bouger vraiment, vraiment lentement. Est-ce qu'en montée, je te coupe, mais est-ce qu'en montée, tu réussis à avoir un pace qui te convenait? Parce que ça semble être le fait de courir, le fait de descendre qui était rough, mais cette montée-là, je veux dire, elle est gigantesque. Ouais. Tu te sentais bien? C'était moins pire que la descente, mais je te dirais que la dernière, là, tête au vent, là, je commençais à avoir mal même en montée. Ouais. Fait que ça a été, mentalement, j'étais comme merde, si je suis pas capable de garder mon avance en montée, là, c'est un peu problématique. Parce que dans le passé, la montée hors de Trian, tu vois, j'avais pris du temps sur Caitlin. OK. Fait que j'avais réussi quand même à garder un bon pace, mais à tête au vent, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Fait que c'est super drôle, en fait, c'est que là, j'arrive au sommet de tête au vent, je commence à descendre, je vois mon pace, mais qui est très, très, très relax, marcher quasiment. Puis là, je tourne un coin, puis je vois Arnaud puis Serge arriver à pleine vitesse vers moi. Puis on s'était dit mot pour mot, je te vois à l'arrivée, tout est beau, fais juste marcher. Puis il crie haut et fort, Marianne, faut que tu cours, Marianne, faut que tu cours, parce que sinon, tu vas arriver troisième. Eux avaient vu que c'était plus 1h30. Ouais, là, ils avaient vu, eux autres, ils avaient eu l'information qu'ils étaient rendus 25 minutes derrière moi, quelque chose. OK. Fait que là, j'ai dit, merde, là, je me mets à courir avec tout ce que j'ai, là. Je me mets à courir, puis là, c'est la douleur extrême. Je me rends jusqu'à la flégère. Là, je suis là, de la flégère, je suis super stressée. Je commence à descendre, puis ben, je sais que beaucoup de gens l'ont vu parce que j'ai reçu tellement de commentaires comme quoi les gens étaient stressés pour moi dans la descente de la flégère. Mais surtout que, tu sais, à ce point-là dans la course, ils réussissent à suivre avec des caméras toutes les têtes de course, hommes-femmes. Fait que la caméra était sur toi pendant toute la descente. Hein. Ouais. Ouais, fait que je descendais la flégère, puis l'affaire qui est drôle, c'est que moi, en fait, j'étais complètement stressée que Caitlin me rattrapait. Mais ce que j'aurais dû saisir, c'est que elle était quand même 30 minutes derrière moi. C'est juste que, parce qu'au final, ils m'ont dit qu'elle était plus proche, mais elle était 38 minutes derrière moi. Et puis, c'est juste que si je courais pas, il y avait le risque qu'elle me rattrape. Mais elle était quand même 38 minutes derrière moi. T'ont-tu dit 38? Ils m'ont dit, c'est drôle parce que Arnaud, il a crié, j'ai demandé combien de temps derrière moi, puis là, il a crié 38, mais on va dire 30. Au moins, il était honnête dans son mensonge. Comme, justement, je te dis 30, mais c'est 38. Fait que là, j'étais comme OK, mais dans ma tête, on dirait que ça a comme pas saisi comme quoi c'était rassurant. Moi, j'ai juste paniqué parce que le message avait complètement changé, tu sais. Mais c'est passé d'une 40 à 30. Là. Puis c'est surtout que je suis passée de comme fais juste marcher, tu vas arriver deuxième à faut que tu cours. Puis tu sais, j'étais plus très lucide là, rendu là, fait que j'ai juste descendu la dernière descente comme si ma vie en dépendait, puis j'arrêtais pas de me retourner, j'avais tellement peur, puis jusqu'à travers Chamonix, j'avais peur qu'elle me rattrape. Ouais. Puis je trouve ça drôle parce qu'au final, je pense que j'aurais peut-être été plus déçue avec une troisième, mais je sais pas que ça change pas grand-chose, là, mais j'avais juste peur, puis en fait, ça m'a amené jusqu'à la ligne d'arrivée, là. Je m'en excuse, moi, dans mes prédictions avec Nico Dan et Nico Fréret, j'avais dit 3e. Je m'en excuse. 2e place. C'est correct. Tu t'es tenu à ta 2e place, puis c'est ça qui est fou dans tout ça, c'est que malgré la blessure, malgré la douleur, t'as quand même réussi à t'en tenir. Comment ça se passait dans ta tête? Parce qu'on parle d'une douleur extrême. On disait tantôt, je t'ai demandé, est-ce que t'étais dans le noir? Je veux dire, à Western States, t'as dit non. Là, t'es-tu tombé aussi creux, tu penses, mentalement? Non, parce que c'est une autre douleur. Tu sais, comme le noir, je pense que les gens ont de la difficulté à se remettre. C'est quand tu vas vraiment comme au fin fond de comme tes capacités physiques. Moi, c'est juste que
j'avais une douleur extrême, mais je poussais pas la machine, tu sais. Je veux dire, je suis pas allée au bout de mon cardiovasculaire, je suis Non, pas c'est allée dans ça. l'acide lactique, je suis pas allée dans... En fait, à la fin, c'est pas que je poussais mon corps d'une façon physique extraordinaire, mais j'étais dans une douleur atroce, puis je pouvais pas rien faire, là, puis je sais pas, mais je dirais pas que je suis allée dans le noir, Ok. je dirais juste que j'avais mal. Ouais. Là, t'arrives dans Chamonix, puis c'est une ligne d'arrivée mythique. Je veux dire, Ouais. ça fait des semaines probablement que tu penses à cette ligne d'arrivée-là. Ouais. T'es dans un état, je veux dire, difficile. Tu dis que t'es plus trop lucide. Ouais. T'as-tu quand même réalisé ce que t'avais accompli pendant que tu le faisais, ou là, c'était juste on se rend à la ligne d'arrivée? Ben, je suis déçue, en fait, que personne m'ait dit qu'elle était pas aussi proche. Parce T'aurais que aimé tout ça à le monde, l'entrée de j'étais- Chamonix pour pouvoir profiter j'aurais de ton aimé ça Chamonix. ouais. Puis je l'ai demandé, j'allais demander à la caméra, il n'y avait pas l'information. Mais je dis ça un peu en riant, là. C'est sûr qu'une fois que je me suis rentrée dans la foule, j'ai oublié un peu, puis je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va m'avertir, là. Je veux dire, je peux pas croire que sur les 1000 personnes qu'il y a ici, ou je sais pas combien de personnes, il n'y a pas une personne qui va me dire, hey, il y a quelqu'un derrière toi. Fait que non, je l'ai vraiment savouré, puis c'est cool, parce que il y a plein de gens que tu vois dans la ligne vers la ligne d'arrivée que tu connais, tu sais. Puis moi, je veux dire, rien qui me rend plus heureuse que ça, là. J'ai vu plein de gens, puis j'étais full contente de voir tout le monde. Puis j'étais vraiment aussi comme... En fait, je trouve ça le fun comment l'ultra, ça fait... Quand tu te pousses jusqu'au maximum comme ça, le sentiment que je ressentais, c'était vraiment... Puis je le dis vraiment de la façon la plus humble du monde, mais j'étais très, très fière, en fait, que je m'étais rendue parce que je pouvais pas croire... Il y a un moment où j'étais comme, je sais pas comment je vais amener mon corps à la ligne d'arrivée. Puis c'était ça qui me pensait dans la tête. Fait que quand je suis arrivée, j'étais juste comme, mon Dieu, que je suis contente de m'avoir traînée parce que je sais que j'aurais été déçue sinon. Puis en fait, c'est que non seulement j'aurais été déçue, mais j'aurais pas vécu ce que je vivais en ce moment-là. Ouais, Et c'est quand ça. tu t'arrives en Chamonix, c'était juste comme... C'est tellement beau, là. Il y a tellement de gens qui sont full heureux pour toi, puis c'est grandiose. Puis, tu sais, t'as Ludo qui crie ton nom, puis t'as la musique, là. La musique, moi, Ils j'adore repartent la à chaque musique. fois. Puis, ouais, puis tu sais, c'est comme, wow! Puis t'oublies tout. En fait, moi, j'ai traversé la ligne d'arrivée, puis j'ai complètement oublié toute la douleur que je venais de vivre, puis j'étais prête à repartir, là, tu sais. L'autre bord. C'est là que on y va. Mais ce qu'on a suivi, c'est, tu sais, on a vu beaucoup d'images de l'arrivée de Mathieu, Kylian, le Ouais. moment qu'ils ont partagé, je veux Ouais. dire, c'est des photos qu'on va revoir encore dans 30 ans. Mais ce que tu as vécu à l'arrivée, en tout cas, moi, comme spectateur, c'est malade. J'ai eu l'impression que c'était comme de boucler la boucle de ton été, je veux dire, de ton cycle de blessures, de finir à l'UTMB, puis d'avoir l'arrivée le plus en gang Ouais. que personne d'autre. Il y a personne qui a eu une photo d'arrivée avec 30 personnes. T'es arrivé, ta famille, tes amis, je veux dire, Blaise, la clinique du coureur, l'équipe Salomon, tout le monde s'est comme rué vers toi. Ouais. Ça a fait une photo avec l'Arche. C'est malade d'avoir fini ça. Tu sais, je veux dire, on en parle depuis longtemps, là. Je veux dire, ça fait 8 épisodes qu'on jase de ça. La première fois qu'on s'est parlé, t'étais blessé, tu savais pas si t'allais recourir. Ouais. Après ça, on a fait tout ce build-up-là vers la Western State et donc l'UTMB. Puis ce que je reçois comme commentaire après chaque épisode, parce que moi, je feel chaque fois qu'on jase, c'est que tu le fais pour le trip humain aussi. Ouais. Puis de le finir à 30 personnes à la ligne d'arrivée, j'ai l'impression que c'était la meilleure boucle pour boucler la boucle de ton côté, là. Ouais, c'était magique, là. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que je suis arrivée à la ligne d'arrivée, puis il y avait des gens qui popaient de partout, là. Puis j'étais comme, ah, salut! Puis j'étais tellement contente. Puis là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'arrive, puis là, non seulement il y avait les gens qui faisaient partie de ma crew, mais c'est tous les gens, tous les journalistes, tous les photographes, les gens du Live TV, il y en a qui sont devenus mes bons amis. Tu sais, c'est tous des gens qui ont eu qui continuent à ce jour d'avoir un impact dans ma vie, puis que je voulais partager le moment avec eux. Puis c'est tous des gens qui à un moment ou à un autre, on dit on croit en toi, puis on croit en la possibilité que tu fasses un podium. Puis là, je l'ai fait. Puis c'était tellement cool de pouvoir le partager avec eux, parce que tous ces gens-là ont fait partie de mon histoire, puis vont continuer de faire partie de mon histoire. Puis tu en mentionnes comme ça Blaise Dubois, je veux dire, c'est cool là, qu'il était là. Puis je veux dire, je suis tellement contente parce que Blaise, je sais pas combien de fois je l'ai appelé pour lui dire Blaise, je me suis 10 jours avant le départ, je me suis pété les genoux. Ben puis, oui. je me suis pété les genoux, là, j'ai vraiment besoin de te voir. Puis, fait que non, je veux dire, oui, pour moi, l'arrivée avec tous mes gens, c'est mon moment préféré. Puis ça fait en sorte que, tu sais, quand les gens me demandent pourquoi est-ce que tu as continué, ben c'est pour ça, tu sais, Ouais. c'est pour pouvoir arriver puis savourer le moment, là. C'est malade. C'était magnifique. Je tiens à dire, t'as fait pleurer mon père. Mon père, je l'ai dit à la blague, puis je vais peut-être le gêner en disant ça. Mon père, c'est un homme fier, puis je l'ai pas vu pleurer beaucoup dans ma vie. Puis cette fin de semaine-là du TMB, mon père, c'est un sportif. C'est autant comme athlète que comme fan du sport. Il a suivi plein de sports, puis ligne de départ de la CCC. À un moment donné, je me retourne sur le point de partir. J'étais avec Oli Gagnon, puis Martin Dagenet. Je me tourne, mon père et ma mère, mais mon père pleure. Il est comme ému.
Puis mon père qui te connaît pas, mon père qui suit le sport parce que je le fais, mais mon père est pas un coureur de trail. On est dans Chamonix, on te voit passer, on te tape dans la main, je me retourne, mon père les yeux dans l'eau. Mais c'est de montrer à quel point ce que t'as accompli inspire. Mon père a aucune idée t'es qui. Je veux dire, il a écouté les épisodes puis c'est tout, mais ça l'a inspiré, ça l'a fait, il a donné une émotion. Ouais. Puis on parle de quelqu'un qui est pas dans le trail directement. Ouais. Fait que tu t'as fait vivre quelque chose, je pense puis je suppose que ton inbox Messenger, ton inbox Instagram a dû le témoigner de le nombre de monde que t'as touché à travers tout ça. Puis je sais qu'on le fait pas pour ça. Je veux dire, c'est un accomplissement physique que t'as fait, mais t'as tellement touché du monde, j'ai l'impression, dans la dernière année avec ce que t'as accompli. T'en es-tu consciente de ça? Consciente, je veux dire, comme tu dis, je le fais... en fait, je le fais pour moi, puis je le fais pour les gens avec qui je le partage, mais je le fais aussi pour... moi, ce que j'adore le plus, c'est quand je dis que je fais un 100 miles, puis là, il y a des gens qui disent peut-être que je pourrais aller courir un petit 5 km, tu sais. Puis je trouve ça cool, là. En fait, je trouve que si ça peut amener de la motivation à quelqu'un, c'est bien cool, là. Tu sais, j'entends des gens aussi qui disent si Marianne a couru 40 km avec un psoas déchiré, moi, je peux faire ci ou moi, je peux faire ça. Puis, fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que c'est comme ça que je veux inspirer les gens, c'est de montrer qu'on peut aller au-delà de nos limites, mais on peut aussi juste commencer de quelque part. Là. Moi, je l'ai dit sur des épisodes avant, là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou même, je sais pas c'est quand la dernière fois que je me suis blessée sérieusement, mais c'est dur pour moi quand je recommence à courir. Là, c'est pas facile d'aller courir 5 kilos. Puis, fait que moi, c'est ce que je veux véhiculer parce que c'est ma réalité. Puis en fait, je suis juste une petite fille de Bedford qui finit 2e à l'UTMB puis que personne connaît, en fait, sur la ligne de départ, mais qui maintenant, là, je veux dire, peut-être que mon nom va être plus sur les pronostics les années d'après, puis ça devrait montrer à tous les gens qui veulent faire quelque chose, qu'ils peuvent, en fait. Ouais. C'est ça qui est beau. Je reviens encore à ton duo avec Mathieu. Vous êtes un profil atypique de 2e place à l'UTMB, puis je veux dire, vous êtes des athlètes de haut niveau, tu as un passé d'athlète de performante à l'université et tout. Tu sais, Mathieu, c'était un sédentaire qui travaillait comme ingénieur, qui déménageait au Québec, qui s'est mis à courir tard. Très tard, si tu compares à d'autres coureurs qui ont un parcours de cross-country, peu importe, Mathieu s'est mis ça mi-fin vingtaine. Puis je veux dire, à 30 quelques années, il est un des plus grands coureurs de trail qui en ce moment. Après ça, toi, t'as un parcours où t'avais ce profil-là qu'on entend beaucoup d'athlètes universitaires qui transcendent vers le trail, mais t'as été sur le carreau pendant 3-4 ans par des blessures, à des points, je suppose, où tu disais, je vais-tu refaire ça, puis tu reviens à ce niveau-là. Je trouve que ce genre d'histoire-là donne espoir à du monde, puis pas de je veux vivre une 2e place à l'UTMB, mais juste de se dire j'ai un bout de rough, je suis blessé. Tu sais, tout le monde qui écoute, là, tout le monde a eu le moment où t'as peu importe, une fasciite plantaire, t'as une bandelette, peu importe, puis tu te dis je vais-tu réussir à recourir à un moment donné, ça finit toujours par arriver. Ouais. Ça revient. Ouais, ça revient. On a parlé post-Western State, on a parlé post-UTMB. Je sens que t'as eu 2 performances qui, sur papier, tu te dis fuck, 2e place, 3e place, c'est fou. Ouais. Mais 2 courses difficiles, où j'ai l'impression que tu l'as verbalisé comme étant c'était pas ma meilleure performance puis je pourrais faire mieux. Ouais. Là, aujourd'hui, quelques semaines après, à regarder ta prochaine saison venir ou peu importe, comment t'envisages ta préparation pour ces courses-là que tu veux refaire, j'ai compris? Oui, je veux vraiment les refaire, même que, honnêtement, cette semaine, ça a été difficile là, de me contenir. Là. En fait, je trouve ça difficile parce que j'ai un trop plein d'émotions puis un trop plein d'énergie pour recommencer immédiatement à me préparer. Puis physiquement, je peux pas du tout faire ça. Là. Je suis pas du tout en état de courir, pas du tout même marcher rapidement, c'est un enjeu. Fait que oui, il y a beaucoup de choses que je veux faire différemment. Évidemment, là, je veux régler mes problèmes une fois pour tout. Là. On dirait qu'avec du recul, je pense que ça aurait été évident que j'essaie de travailler plus sur ma jambe droite là, qui est vraiment faible depuis qu'elle est cassée. Fait que c'est vraiment ce que je veux faire en fait pour les prochains mois. Là, je pourrais pas courir beaucoup, mais je veux rebâtir ma jambe droite. Essayer de revenir à un endroit où je suis en santé. Ouais. En fait, je suis équilibrée. Puis après ça, je me relance. Je suis inscrite en fait, je suis pas inscrite officiellement, mais j'ai la possibilité de m'inscrire à la Western States puis à l'UTMB encore, puis je vais faire les 2. Puis j'ai hâte, là. J'ai vraiment, vraiment hâte, là. En fait, j'espère juste qu'on est juin. Fait qu'après avoir déjoué les pronostics de dire ça se fait pas Western States et UTMB, là, bien sûr, 2 podiums, ça te donne l'opportunité de les refaire. Ouais. En ce moment, tu te dis, je refais les 2. Ouais, c'est ce que je me dis, mais comme il faut vraiment que j'évalue mon corps, là, je pense que je devrais pas prendre à la légère le fait que je me suis déchiré le psoas, là. Puis je pense qu'il faut juste que je règle mon problème, là. Ouais.
qui est pas dans le domaine de l'impossible. C'est juste qu'il faut que j'y travaille beaucoup plus que ce que je le faisais. Là, je pense que la saison passée, je prenais les choses un peu à la légère dans le sens que je voulais courir, puis je voulais faire les courses, puis ça allait, puis... mais je pense qu'il y a un problème plus profond que je dois régler qui est réglable. Fait que je vais travailler là-dessus. Et puis, après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y en est pour le reste, là. On s'entend que ce que tu as accompli, c'est exceptionnel. Je te le répète, là, ça te fait dire ça depuis 2 semaines. Tu as vécu 2 courses qui sont vraiment diamétralement opposées, même si c'est, à mon sens, à moi, de fan du sport, les 2 plus grandes courses de trail qu'on a au monde. Ouais. En termes de compétitivité. Je pense qu'il y a d'autres courses qui rentrent dans le mix comme étant les plus belles ou les plus dures, mais il n'y a jamais le niveau d'élite qu'il peut avoir sur ces courses-là. Est-ce que tu as un penchant? Je sais que c'est peut-être comme demander à un parent c'est quel ton enfant préféré, mais tu as un ultra dans le désert, rapide, descendant, roots, 300 coureurs au départ, puis tu as les Jeux olympiques, 10 000 coureurs, Chamonix, 40 000 fans. Y a-tu quelque chose, un des deux qui un style de course ou un style d'événement qui te plaît plus entre les deux? Ben oui, en fait, je me suis posé la question, je me suis fait poser la question. C'est pas le premier. Non, puis je vais répondre à Western States. Ouais. Puis en fait, bien que j'ai adoré en fait le concept comme un peu magistral de l'UTMB, la Western States, en fait, j'ai été attachée très rapidement avec la communauté là. Tu sais, on a fait le Western States Memorial Training Camp. Je suis allée 1 mois en avance. Je me suis rendue amie aussi avec les gens qui faisaient la course à cause du training camp. J'ai passé le mois là-bas. La course, en fait, tu sais, j'adore la chaleur. Là. Je suis toujours quelqu'un qui aime la chaleur. J'ai encore un peu de vitesse en moi, fait que je me dis, je veux continuer de travailler un peu là-dessus, puis voir un peu qu'est-ce que je peux faire à la Western States. Puis c'est surtout que, tu sais, il y avait quelque chose pour moi en fait, mon Golden Ticket Race, ça m'a vraiment mis en confiance pour la saison 2022 parce que je l'ai eu au premier coup, puis ça a été un peu une surprise pour moi. Là. C'était mon objectif, mais je m'attendais pas nécessairement à l'avoir du premier coup. Fait que le fait d'avoir réussi, le fait d'avoir pu me dépasser, bien que c'était pas la course idéale, je pense que j'ai un attachement personnel pour la Western States. Puis je suis obligée de la mettre en premier, mais comme je l'ai dit, je pense que je te dirais que c'est 51% la Western puis 49% l'UTMB. Là, c'est tout près. C'est dur de choisir l'un ou l'autre, honnêtement. Là. C'est comme si tu me disais, est-ce que je choisis ma mère ou mon père? Là? C'est ça. C'est tough. Mais c'est top. Je me demandais, tu sais, j'ai l'impression que dans ton succès, il y a toute la part de ton approche du sport. Le fait que t'es la personne la plus stoked sur la ligne de départ par ton passé où t'as eu des blessures. Fait qu'il y a personne qui peut être aussi près que toi sur une ligne de départ puis aussi excité. Tu t'en vas, tu sais, je reprends tes mots que t'avais dit sur d'autres micros. Tout ça a contribué, j'ai l'impression, à ton succès aussi, de pas prendre le sport trop au sérieux. Tu sais, je pense que tu t'entraînes avec sérieux, mais j'ai le feeling que t'es là pour le plaisir, t'es là pour le côté humain est très fort aussi là-dedans. Là, équipe Salomon International, on les salue, peut-être que tu vas te joindre à eux. Il y a une pression de plus, il doit y avoir du monde qui t'entoure aussi, des partenaires, des commanditaires et tout ça. Est-ce que tu as la crainte ou le souci que ça va un peu changer la façon dont tu t'entraînais, un peu dans l'anonymat? J'ai l'impression qu'avant, tu pouvais te pointer n'importe où, puis tu pouvais t'entraîner, puis faire tes propres affaires, puis tu étais moins sollicité. Là, tu as des commanditaires, tu as une équipe derrière toi. Est-ce que tu as une crainte que ça va changer ta façon de faire? J'ai une crainte que je ressente plus de pression. Okay. Parce que je pense que c'est la clé de mon succès, en fait, c'est que j'ai jamais ressenti aucune pression. J'avais pas besoin de performer. J'avais pas du tout besoin de... En fait, j'étais jamais attendue. C'était toujours un peu incognito. Donc... C'était toujours un peu l'underdog. Même pas l'underdog, la surprise. Ouais. Puis je prenais plaisir, tu sais. J'étais comme, c'est drôle, tu sais. Personne va nommer mon nom, puis ça va être drôle si je fais bien. En fait, les gens vont dire, c'est qui ça? Ouais. Fait que non, j'ai toujours pris plaisir à cette partie-là. Puis là, c'est sûr que, je risque... en fait, juste à la Western States, je vais avoir le dossard F3. Donc, rapidement, je vais avoir un certain... Ça vient avec. Ouais, ça vient avec. Fait que non, je pense que c'est sûr qu'il faut que je continue à voir... En fait, c'est important pour moi de continuer de voir la vie à la légère puis de continuer de voir la course à la légère parce que c'est pas une question de... Ça devrait pas être une question de survie, là. Pour moi, c'est plus une question de je veux le faire pour le plaisir puis pour les bonnes raisons. Fait que peu importe ce qu'il y en est pour le futur, là, en termes de les rumeurs, équipe internationale. Ce qui est important, c'est que je fais ça pour le plaisir. Puis si à un moment donné, la pression est trop grande, je veux dire, rien m'empêche de revenir aux sources, là, en quelque sorte. Revenir courir à l'Ultra Trail Arikana. Ou courir pour moi-même, tu sais, pas sans... Exact. Mais je pense vraiment pas que ça va arriver, puis
Je pense que si on s'entoure des bonnes personnes, si on reste propre à soi-même, je pense qu'il y a moyen quand même d'avoir du plaisir dans tout ça. Puis c'est ce que je veux faire, là, tu sais. Non, mais c'est sûr que ça va... C'est la raison numéro 1 à laquelle j'attribue mon succès, c'est que j'ai du plaisir à le faire. Puis c'est sûr que je veux garder ça comme le focus numéro 1, là. Ouais. J'ai l'impression qu'on a un sport aussi qui... je veux dire, tu passeras plus inaperçu à Chamonix ou à Olympic Valley, où tu sais, quand tu vas te pointer dans des villes où il y a une course qui s'en vient, les gens vont peut-être un peu plus te connaître, mais ça reste qu'on est un sport où, dès que tu sors de la Malbaie en fin de semaine, je veux dire, t'es pas Serena Williams parce qu'on a un sport qui, même si t'es l'une des meilleures au monde en ce moment, tes performances le prouvent, on est dans un sport qui ramène, j'ai l'impression, un peu plus d'humilité parce que dès que tu sors des grands centres de course ou des fins de semaine de compétition, je veux dire, tu t'as pas dérangé sa rue d'après moi pour des autographes. Non, définitivement pas. Même dans le monde de l'ultra, je te dirais que ça arrive pas. Mais c'est le fun, ça, je trouve, de notre Ouais. sport. Ouais. C'est un côté intéressant. Oui, on veut une professionnalisation du sport. Oui, on veut que les athlètes, les meilleurs de notre sport puissent vivre de ça puis plus avoir un souci, mettons, financier par rapport à professionnaliser le sport. Mais ça reste que ça doit rendre ça un peu plus humbling de pouvoir être un peu plus anonyme versus d'autres sports. Là. Ouais, mais je pense que de façon générale, je pense que, en tout cas, moi, j'ose espérer que jamais je vais quitter cette approche-là qui est pour moi très importante. En fait, je pense que, puis, en fait, je pense que c'est la beauté de notre sport aussi. Ça nous force d'être humble, comme tu dis, parce que à n'importe quelle journée, on peut avoir des soucis d'estomac. À n'importe quelle journée, on peut se déchirer le psoas. À n'importe quelle journée, on peut tomber puis se fouler la cheville. J'ai eu tous ces problèmes-là. Puis, fait que j'en suis la preuve vivante. Mais tous les athlètes peuvent toujours avoir ça. Puis, ce qui est cool aussi avec le trail, c'est qu'il y a tellement de courses différentes auxquelles quelqu'un peut être champion. Tu sais, peut être roi de Western States, roi de UTMB, roi de la Diagonale des Fous. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de diversité, qu'il n'y a pas juste un champion. Puis, tu peux pas arriver sur la ligne de départ trop confiant parce que tout peut t'arriver. Exact. C'est un sport où comme tu le dis, tout peut t'arriver. Puis peut-être que je me trompe, puis les gens de très courte distance pourront me dire que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que sur un 100 000, sur une course qui se gagne en 18, 20, 24, peu importe, il y a encore plus de choses qui peuvent se passer. Tu sais, mettons un 100 mètres, là, je pense qu'il peut avoir une mauvaise journée pour un athlète de 100 mètres, mais ça demeure que c'est un effort de 9-10 secondes. Je veux dire, sur 24 heures, il peut se passer 1 million de choses. Puis c'est un sport, ça fait que on a des bonnes histoires. C'est que tu pars une Western State où, après 30 kilos, tu penses que c'est la pire journée de ta vie. Ouais. Puis tu finis sur le podium. Ouais. Tu peux revenir de quelque chose. Hein. Ouais, absolument. Puis à l'inverse, l'UTMB, je pensais que à la foulée, j'étais quand même assez confiante. Puis je te dirais qu'à Trian, j'étais assez peu confiante. C'est ça, ouais, ça bouge vite, là. Ouais, ça bouge vraiment vite. J'ai goût de lancer des questions philosophiques, ou pas philosophiques, mais rêveurs. Mais tu sais, tu voyages beaucoup, t'as fait des courses pour voyager, t'es allé travailler à plein d'endroits dans le monde. Je pense que c'est une job qui te permet ça. Ouais. Je comprends que Western State et l'UTMB sont des focus pour le futur, mais mettons, dans la série de courses qui existent dans le monde, dans la quantité de courses, y a-tu quelque chose, que ce soit un lieu ou une course qui t'appelle? Absolument. Moi, je veux vraiment, vraiment aller soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Là. Ils ont deux beaux ultras. Ouais. Ben, plusieurs, mais tu sais, je dirais Tarawera, puis Tarawera, ça c'est comme dire horror en anglais. C'est ça. Puis le Australia 100. Ouais, l'Ultra Trail Australia. C'est ça, l'Australia, c'est des belles courses. Ouais. Ouais, les deux, je veux les faire. Je vais aller. Puis en fait, j'aimerais ça y aller pas juste pour faire la course, là. J'aimerais ça aller passer plus de temps là-bas. Ouais, c'est des pays qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais ça aussi aller en Norvège. Je trouve que les montagnes là sur le bord des fjords, là, ça a l'air magnifique. Donc c'est sûr que je vais aller faire ça. Mais à suivre, là, je pense qu'on va voir là. On va voir pour le futur là, à quoi ça va ressembler. Ouais, puis j'ai l'impression que tu commences aussi. Tu sais, ça fait longtemps que tu cours, mais c'est la première année, c'est ta révélation. Ouais. Mais au-delà de tout ça, on voit des athlètes. Puis je pense que c'est ça qui doit être encourageant. Et pour nous, mid-packers, de voir des gens qui performent très longtemps dans ce sport-là. Et quand tu regardes un Ludovic Pomeray qui a gagné la TDS proche de la cinquantaine, tu te dis, on peut performer longtemps dans ce sport-là, puis on peut s'amuser longtemps dans ce sport-là. Ouais. Puis je suppose que c'est un peu juste le début pour toi, là. Ouais, ben, j'ose espérer, là. Comme là, je suis focus Western States, UTMB, mais ce sera pas mon focus pour le reste de ma vie, là. C'est juste que j'ai, en quelque sorte, bien que j'ai des beaux résultats, j'ai un peu de unfinished business personnel, là. Je pense que je peux aller faire mieux, puis c'est pour ça que je vais aller le faire, mais je veux dire, ce sera pas mon focus pour le reste de ma vie du tout, là. Je veux faire autre chose, ouais. Non, c'est ça. Ouais. Mathieu est là en fin de semaine pour l'UTHC. Thomas, ton pacer. Oli va être là aussi. Ouais. J'ai l'impression que tu cours pas en fin de semaine, mais c'est
ton retour au Québec post-vague UTMB Western State. Tu cours pas en fin de semaine, bien sûr. On est à 2 semaines de l'UTMB. Ouais. Comment tu te sens ce week-end? T'es comme de retour dans la communauté québécoise avec toute ta gang d'amis? Ouais, je trouve ça vraiment le fun, là. En Ouais. fait, je voulais m'assurer d'être au Québec pour l'UTHC. L'UTHC, j'adore. C'est mon événement. C'est mon événement chouchou du Québec, là. En fait, c'est la seule course que j'ai jamais faite au Québec. Ouais. Malgré, moins le 40 kilos mec de Tremblant. J'ai déjà fait ok. ça, ouais. Mais non, c'est sûr que c'est une communauté que j'adore. Puis, en fait, j'essaie souvent de faire des événements avec UTHC. C'est vraiment une course que j'aime beaucoup. Puis, je trouve ça le fun qu'on puisse se retrouver ici puis prendre une bière autour d'un feu puis parler course en sentier avec tous les Québécois qui sont passionnés par la course en sentier. Là, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de se retrouver qu'à l'UTHC. Effectivement, puis beaucoup de monde parle de ta révélation qui a commencé avec Cape Town, Bandera et tout, mais j'aimerais rappeler à tout le monde qui écoute et ceux qui sont hors Québec, peut-être qui s'en rappellent pas, que c'est pas cette domination-là, ce comeback-là s'est produit ici la première fois, il y a 1 an pile, avec ton retour en compétition, post-olympique, post-blessure, puis une performance qui, encore là, j'ai l'impression que c'est pas ta journée idéale, non, mais qui s'est terminée c'est pas quand ma même avec journée une belle idéale. 2e place, Ouais. 5e overall. C'est quoi ton conseil pour les gens qui viennent faire Arikana? Là, je sais que ceux qui l'écoutent en ce moment, Ouais. c'est dans 1 an, Ouais. mais il y a un buzz qui se passe. Il y a du monde en fin de semaine qui vont courir le 42, qui vont dire, OK, l'an prochain, je fais le 80. Il y a du monde qui vont courir le 10, qui vont dire, OK, je reviens l'année prochaine, puis je fais le 10, mais plus Ouais. intense. Comment t'analyses Arikana, puis c'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui écoute, qui s'en vient faire ça dans le futur? Il faut que ce soit un sentier technique. Il faut que tu t'entraînes dans des sentiers techniques, puis il faut que t'aimes les sentiers techniques. Je pense que plus t'en fais, plus tu vas les aimer. Puis je pense que c'est la clé du succès. Là. Arikana, c'est des sentiers super techniques, puis faut pas les prendre, faut pas les sous-estimer parce que quand t'es fatigué, les sentiers techniques, tu les trouves super techniques. Je pense que je vais utiliser ce bit-là que tu viens de dire, juste pour rappeler à tout le monde qui dit qu'Arikana est pas technique. Mais je pense que t'es allé faire des trails ailleurs dans le monde. Ouais, Tu viens je veux dire, tes origines en trail, c'est Boulder, c'est la trail Ouais. américaine, des places où c'est roulant pour vrai, mais Ouais. on entend beaucoup au Québec, Arikana, c'est pas technique, c'est roulant, c'est Ouais, roulant. ouais. Puis moi, je suis un ardent défenseur de ça parce que moi, ma première course de trail, c'était dans le désert. C'était fucking roulant. Ouais, Ici, c'est moins roulant que la Mistachibo, mais c'est technique. Hey! On a de l'action parce qu'on est au chalet de l'UTHC TV. Ouais, ouais, Bref, oui, Arikana, c'est technique, gang. Ouais, super technique. Effectivement. Il y a des sections pas techniques, puis c'est d'ailleurs là que je me suis tourné la cheville pour la dernière fois. Mais c'est souvent ça qui arrive. Ouais, hein. c'est quand tu focuses pas trop que ça va te retrouver, mais sinon, non, il y a des sections, c'est le festival du tournage de cheville. Ouais, effectivement. Le feu approche sa fin. Ouais, Je pense que c'est la fin de l'entrevue aussi. c'est le signe. C'est quoi ton mot de la fin? Y a-t-il une question, y a-t-il un sujet que t'as pas pu aborder dans la multitude d'entrevues, de podcasts? Parce que là, depuis l'UTMB, j'ai l'impression que t'as fait beaucoup de presse. Ouais. Y a-t-il quelqu'un quelque part que t'as pas posé la question que t'aimerais répondre? Y a-t-il un sujet, quelque chose que t'as pas abordé à travers tout ça? Je me donne la job facile au lieu de te poser la question que tu sais pas fait te poser, je te demande. Non, je pense que... Non, je pense que souvent, les gens me demandent comment j'ai fait pour me rendre à la ligne d'arrivée. Puis je pense que c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre. Mais je pense que c'est un sujet qui est important à couvrir dans le sens que je pense que dans la vie, quand on se lance dans quelque chose, il faut vraiment se poser la question si on veut vraiment se lancer dans ça. Est-ce que je fais du trail parce que c'est populaire? Est-ce que je participe au 125 Arikana parce que mes amis m'ont dit t'es pas game? Ou... Puis peu importe, c'est ça la raison. C'est une bonne raison, mais est-ce que tu es vraiment motivé à le faire? Puis je pense que si la réponse à ces questions-là sont oui, ben oui, lance-toi son défi-là. Puis si la réponse est non, pas de problème, mais lance-toi un autre défi. T'sais. Exact. Je pense que c'est important dans la vie qu'on se lance... Qu'on fait des choses qui nous passionnent, là, qui nous sortent du train-train quotidien, du 9 à 5. Bien que j'ai un travail 9 à 5, là, mais moi, je veux dire, entre mon moment que je me réveille puis le moment que je me pointe à 9 heures, je fais des choses, puis après 5 heures, je fais des choses. Puis, tu sais, c'est pas une question, mais moi, je veux juste complètement encourager les gens de faire des choses qui les passionnent, puis d'aller se faire du fun parce que plus tu vas le faire, en fait, plus ton succès va vouloir dire quelque chose pour toi. Puis c'est ça qui est important. C'est ça le plus important. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça. Ça clôt extrêmement bien.
J'ai le feeling qu'on va te revoir à pas sorti du bois. T'as une carte Golden Ticket. On est en route vers quelque chose, là, non? En route vers Western States 2023. Moi, je suis 100% partant. Je pense que les gens l'ont beaucoup apprécié. Puis, tu sais, je pense que je te l'avais déjà dit, mais c'est les épisodes où je recevais beaucoup de messages. Puis, ce qui revenait tout le temps, c'était le fait, on écoute une athlète qui est à un niveau que la plupart du commun des mortels qui court son 5K de trail le matin atteindra pas. Mais le monde s'en foutait complètement parce que ce qu'ils entendaient, relate. Puis moi, ça m'a fait voir une approche du sport différemment aussi. Tu sais, ça faisait un bout, je faisais de la trail 3 ans. Puis j'avais l'impression que mentalement, côté objectif, j'avais pas fait le tour, mais j'étais toujours un peu dans les mêmes affaires de me dire, OK, je vais en faire une course, je vais me fixer un temps, puis je vais courir après ça. Puis bien que j'avais du fun à courir au quotidien, énormément de fun, ça restait que les race days, je me mettais une pression inutile. Puis moi, de te parler comme ça chaque mois, puis j'ai comme fait, OK, si Marianne se met pas de pression, en tout cas, arrive avec cette approche-là dans une course, pourquoi moi, Ticoun, qui vise un temps X, qui veut absolument rien dire, pourquoi je mets de l'importance à ça? Puis ça m'a joué dans la tête vraiment beaucoup. Puis cette année, j'ai pas eu un QMT parfait, j'ai pas eu une CCC parfaite, mais avec du recul, oui, c'était des journées parfaites, parce que j'ai eu du fun. Puis le temps, c'était tout ce que je visais. Je sais même pas, j'avais pas d'objectif de temps. Puis ça m'a aidé. Fait que je tenais quand même à te le dire que c'est... T'as pas juste inspiré le monde qui ont écouté l'épisode, t'as inspiré le gars qui te pose des questions aussi. Je suis contente d'entendre ça. Ouais. Mais la seule chose que je rajouterais à ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de pression et sont vraiment stressés. Puis moi, je dis tout le temps, comme si t'es stressé puis tu mets de la pression, tu vis le stress 2 fois, là, parce que tu le vis pendant la course, tu le vis avant la course, ça sert absolument à rien. Là. Exact. Je veux dire, ta pression d'avant-course, elle est zéro utile. Là. Non. Fait que non, je suis contente que tu me dises ça. Puis en fait, je trouve ça dommage, les gens qui se mettent de la pression, parce que en fait, il manque tout le côté bonheur qui pourrait vivre avant la course. Parce que la pression pendant la course, elle est là quand même. Là, je veux dire, tu veux arriver à l'arrivée, tu as la pression. Là, c'est démarré. Là, c'est sûr que tu devrais en ressentir un peu quand même. Ouais. Mais avant la course, je trouve ça complètement inutile. On finit qu'on a le nez collé aussi dessus parce que les gens qui écoutent, pensez à une course où vous êtes fixé un objectif ou à une sortie de course où vous êtes fixé un objectif de temps. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, tu te rappelles fuck all le temps que tu as fait. Ouais. Ça devient tellement secondaire. Fait que, tu sais, pourquoi dans l'instantanéité de faire la course, là, ça veut vraiment dire de quoi? Alors que tu sais que dans 6 mois, tu vas l'avoir complètement oublié, puis tu vas juste te rappeler la ligne d'arrivée, tu vas te rappeler l'anecdote drôle au ravito du bénévole qui a dit ça, tu vas te rappeler le dude avec qui tu as couru, qui a vomi dans le champ, puis, tu sais, on se rappelle des affaires humaines bien plus que je visais X heures, puis je l'ai pas fait. Les gens, ils s'en foutent, là, tu sais. Je veux dire, les gens, ils s'en foutent complètement, là, si t'as couru 16,54 ou 17,38, et je veux dire, ils s'en contrefoutent, là. Il y a personne qui, tu sais, je trouve ça drôle, en fait, l'élément pression. Faut vraiment la lâcher parce que ça vient noircir un peu le soleil que t'amène la course en sentier, là. C'est quand tu sors d'un milieu de coureurs qui comprennent un peu ce que ça veut dire, ce que tu fais, tu parles à des collègues qui te demandent « Mais je fais même pas ça en char. » Puis ça tombait sur le plancher des vaches, je dirais mon temps. Ça veut-tu rien dire quand je suis quand même convaincre des collègues que c'est de la course, même si je marche la moitié des montées. Bref. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi. Autour du feu, c'était une première après 8 épisodes. Le soleil se couche. Je sens que le souper se prépare dans le chalet. Fait que moi, j'ai faim. Ça fait 1h10 qu'on jase. Fait que je pense qu'on va clore ça là-dessus. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Toujours un plaisir. Puis à tout le monde, en fait, je vais remercier mes partenaires. Je vois NAC sur tes bas. NAC, toujours fidèle au poste. Puis même à l'UTHL, il y a le Split NAC qui a un ravito pour ça. Donc, je pense qu'il va y avoir de la belle ambiance au Split NAC. Merci à NAC qui est partenaire du podcast. Merci à Noctem. T'as aimé ta bière? Très, T'avais quoi, toi? Moi, j'avais la Docteur Précurseur. Docteur Précurseur. Moi, j'avais la Nelson's Nemesis. Fait que cheers à la gang du Noctem. Cheers! Alex, qui est la personne qui a établi le contact avec moi, pour Noctem, a fait son premier ultra au Transvallée, fait qu'on le salue. Ouais? Cool! Il y a eu beaucoup de fun. Du fun, je pense qu'il y a eu des techniques aussi, Transvallée. Ouais, Transvallée, c'est cool. J'avais parlé avec Marco sur le podcast, mais c'est cool qu'il ait relancé ça. Puis je pense qu'il y a un beau buzz autour de cette course-là qui est vraiment trippante, course à étapes dans la vallée du Bras-du-Nord. Très cool. Je remercie Capic 1 parce qu'il paraît que le prochain épisode de Pas sorti du bois, il y a un lien Capic. Ça se peut qu'on enregistre de quoi à l'UTHC. On verra. Donc, merci tout le monde. Puis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.